S comme solide, I comme instable. Mais frère, le premier pseudo que tu m'as mis, mon gars, attends, faut que je le dise. Medavax, la classe. Ok, Medavax, la classe. Surnom de ouf, mon frère. Alors, toujours en contact avec Jams. Alors, à une époque, c'était un peu, t'as vu, en froid, tout ça, plus trop de nouvelles, parce qu'elle avait pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et là, depuis peu, des petites nouvelles, parce que petit concours de circonstances de la vie privée qui fait qu'on s'est recapté. Donc voilà, t'as vu, l'essentiel, c'est qu'elle aille bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle prépare un livre. Et donc voilà, donc des nouvelles comment dire, par l'intermédiaire d'une autre personne qu'on a en commun, pas directement, mais voilà, la go, elle est là, elle va bien, et c'est l'essentiel, frère. Elle prépare son bouquin, et voilà, elle est dans son truc. Alors Borat, t'as pas l'impression d'être hors game? Franchement, j'en ai rien à foutre d'être dans le game, d'être hors game, je te dis la vérité, frère. T'as vu, moi, je me considère... Limite, si les gens ne me considèrent pas dans le game, je m'en fous, quoi. Non, parce que, genre, je pense que quand il disait ça, hors game, c'est dans le sens, t'es un rappeur, t'es un clasher, t'es un punchline, ça, tu pourrais être en mode ego trip, mais t'es pas dans ce truc-là de je suis meilleur, dans cette concurrence-là, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on revient sur ce qu'on disait au début, anti-couronne et tout ça, tu vois, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été dans ce truc-là, tu vois, et sans se la raconter, tu sais, à une époque, j'ai sorti un album, on a vendu 50 000 CD en une semaine, je veux dire, les arguments, à une époque, plus qu'aujourd'hui, je les avais, tu vois, j'aurais pu faire le beau, le mec, tout ça, mais sincèrement, c'est pas dans ma nature, tu vois, après, tu peux pas trop faire, parce que il y a le côté humain, il y a le côté musical, tu vois, mais des fois, le côté humain, il prend le dessus, tu vois, et je me vois pas dire aux gens, je suis numéro 1, je revendique rien, je m'en fous d'être numéro 1, numéro 10, numéro 15, numéro 100, j'en ai rien à foutre, ça m'empêchera pas, quoi qu'il arrive, de faire mes albums, de faire mes trucs. On a un label, il tourne depuis 10 ans, on a 4 artistes dedans, on fait des clips en permanence, on a une boîte de clips, tu vois ce que je veux dire, c'est ça que les gens ils savent pas, c'est que j'ai pas besoin de ça pour être dans le game, on l'est quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou pas. Alors dis-lui pourquoi elle s'investit pas assez, alors c'est Moubia, dis-lui pourquoi elle s'investit pas assez dans le rôle de producteur, est-ce qu'il est dégoûté d'avoir laissé partir LECK? Bonne question. Pourquoi on s'investit pas assez? Franchement, on s'investit énormément. Ça fait déjà depuis 2007, on bosse avec Sifac. Comme je te l'ai dit, hein, le label 609 à la base, c'était juste moi. Aujourd'hui, il y a Kaina Samet, il y a l'Algérino, il y a Sifac, il y a moi. En parallèle de ça, on a une boîte de clips. Donc on produit aussi des clips, etc. Pourquoi on s'investit pas assez? Franchement, on est investi tous les jours. Peut-être que ça paye pas encore parce que le travail de producteur, c'est un travail de très très longue haleine et que c'est pas tu prends quelqu'un 2 mois après il est disque d'or. Tu sais, si c'était comme ça serait trop facile. On s'investit énormément et je vais même te dire plus, on s'investit sans même produire des gens parce qu'il y a des gens qu'on pousse comme 10 cm qui a un petit des Ulysses que j'apprécie de ça. On est là, on donne des coups de main, on essaye d'aider, de faire le maximum, les trucs associatifs. Donc je pense que le rôle du producteur, je l'ai en permanence, tu vois, même si les gens ils connaissent plus le rôle du rappeur, etc. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que je suis producteur depuis 10 ans déjà, tu vois. Et on est là toujours à la recherche d'une tête. Hein. Maintenant, ramène-moi un petit qui déchire, qui chante comme Maître Gims et qui rappe comme moi, frère. On est là, on le signe dans la foulée, mon frère. Y a pas de souci. Et par rapport à la question d'avoir laissé partir LECK. Ah ouais, non, j'avais oublié. Ouais, non, mais LECK, en fait, on l'a pas laissé partir parce que LECK, il était pas chez nous. C'est-à-dire qu'en vrai, on bossait avec lui, bah, tu vois, ça coïncide avec ce que je viens de te dire. C'est que c'est pas 609, c'est pas juste on vient, on prend les jeunes, on les fait signer et après ils sont à nous. C'est LECK, on l'a kiffé, on a kiffé ce qu'il faisait. Et voilà, il est venu sur scène avec nous. Donc les gens nous ont assimilés à lui. Tu sais, en fait, tu connais, tu as un jeune rappeur sous ton aile, ça y est, c'est toi qui le produis. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on le produisait pas. On était là, on lui donnait des coups de main, il était sur scène avec nous, tu vois, on le faisait juste évoluer, on savait que ça allait lui servir, tu vois. Après, il a fait un choix d'avancer, etc. Et honnêtement, ça m'a pas du tout surpris parce que c'est juste la continuité et ça prouve qu'on s'est pas trompé et limite qu'on est des bons producteurs parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de lui, etc. Encore une fois, je rappelle que nous, on n'a pas attendu qu'il fasse tel ou tel truc. Nous, on l'a signé il y a 3 ans, il était déjà avec nous et sur scène, il était là, tu vois ce que je veux dire. Et sur scène, je disais aux gens, c'est la relève. Donc ça prouve que, tu vois, pour répondre un peu à Mounia, qu'on est aussi des bons producteurs. C'est qu'on a le flair de savoir longtemps à l'avance qui va péter ou qui va pas péter. Prévoit-il des tournées ou concerts pour la promo de l'album? Frère, obligatoire, hein. T'as vu, qui dit album dit tournée. Donc normalement la tournée début 2013, avec si possible une grosse date à Paris, j'espère au Zénith. Donc j'ai pas encore la date exacte, mais ça sera normalement en février. Donc voilà, et tourner au Canada là dans même pas un mois. Voilà, histoire de se roder un peu, et après on repart en France début 2013.
Alors c'est quand que tu changes un peu de flow? Eh ben écoute mon album, la famille achète l'album et tu verras, hein, t'as vu, on s'est pris la tête, on a essayé de travailler certains trucs. Après j'ai envie de te dire, moi pour être très très franc avec toi, tu sais, le changement de flow, le truc, si c'est pour raconter que de la merde, ça m'intéresse pas. Si je devais faire un choix entre le contenu, le message et le flow, je choisirais toujours le contenu, le message, tu vois. Donc après ça veut pas dire qu'il faut pas travailler le flow ou quoi, hein, pas du tout, t'as vu, je suis là, je bosse, etc. Peut-être que les gens ils le voient pas ou ils le remarquent pas, peut-être que cette personne elle a pas écouté Adrénaline ou le morceau avec Soprano par exemple, où c'est carrément des flows différents. On l'a fait, on l'a déjà fait, maintenant on y va tranquille, tu vois, on en parlait en début d'interview, on va pas juste faire plaisir aux gens, changer de flow pour faire plaisir aux gens. On fait ce qu'on aime et si ça plaît pas aux gens, ben t'inquiète, des rappeurs il y en a des millions, tu trouveras ton bonheur quelque part. Qui rencontrera-t-il Booba un jour et enterrera-t-il, à mon avis c'est ça qu'il voulait dire, la hache de guerre. Excuse-moi, c'est Haris Tankwe. Haris Tankwe. J'ai vu ton petit regard. Frère, rencontrera-t-il Booba un jour et enterrera-t-il la hache de guerre? Franchement, j'en sais rien, frère. T'as vu, c'est une question un peu difficile parce que déjà, je suis pas voyant, donc je peux pas savoir de quoi demain sera fait. Tu sais même pas si. Non, sincèrement, je suis désolé, mais c'est pas une bête de réponse, mais j'en sais rien du tout, t'as vu. Moi, je suis pas un mec fermé, t'as vu, limite, parler avec quelqu'un, j'ai toujours été ouvert au risque de surprendre. Parler avec lui ou parler avec d'autres, même, ça enrichit toujours les gens, donc s'il y a un jour une possibilité, c'est pas moi qui dirai non, mais bon, pour être franc, j'en doute grave. Saïd, alors pourquoi il est encore sous-estimé dans le game et pourtant il est l'un des rappeurs les plus techniques et l'un des paroliers les plus forts dans le rap français, Zarbi quand même? Écoute, comme je t'ai dit, mon ami, c'est gentil. Déjà, ça fait plaisir parce que tu considères le taf. Après, te sous-estimer dans le game, t'as vu, comme je te le dis, à une époque, on était les numéros 1. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu sais, c'est comme ça, le rap. Hein. C'est comme dans la vie, frère. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je me sens pas du tout sous-estimé. Je me sens considéré. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là. C'est qu'on fait une série d'interviews jusqu'à je sais pas quelle heure. Les gens, ils sont là. Ils nous respectent. Et c'est pas parce qu'il y a 2-3 cons qui parlent mal ou il y aura toujours des gens pour te cracher dessus, tu vois. Et pour en venir encore une fois à la question, de toute façon, que le game me considère ou pas, je m'en bats les couilles, frère. T'as vu, l'essentiel, c'est que les gens qui achètent mes albums et ceux qui me suivent depuis le début, ils me considèrent. Et le public, frère, à la base, c'est eux. Tu sais, c'est ni les sites internet, ni la polémique, ni les ragots qui te font avancer en vrai. C'est ton public. C'est à eux qu'il faut parler, tu vois. Donc, mais hormis le fait qu'ils achètent, hein, même, tu vois, c'est eux qui te poussent, frère, c'est eux qui te motivent. C'est en vrai, tu cherches à parler à eux, tu vois. C'est comme si tu avais un micro, à qui tu veux parler? À eux, tu vois. C'est à eux que tu parles en permanence, tu vois. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Je serais dégoûté le jour où des gens, un fan de 10 ans, il vient me voir et me dire, ah putain, comment t'as changé, un mec qui te connaît vraiment, qui t'a aimé pour ce que t'étais. Là, je serais vraiment touché parce que je me dirais, c'est quelqu'un qui avait de la considération pour moi et qui n'en a plus, tu vois. Mais de voir des gens qui t'ont jamais respecté parce qu'ils aiment pas ta gueule, parce qu'ils aiment pas X ou Y raison, et te dire, ouais, non, moi je m'en fous, t'as vu, que les gens ils m'estiment ou pas, t'as vu, ça changera pas grand chose, hein. On fera nos bails quand même. Hein. Alors ça, c'est Sonner Uncut. Pour toi, qui est le meilleur rappeur entre Rof et Booba? Ah, écoute, sincèrement, je pense que les deux, ils ont apporté quelque chose. Après, t'as vu, tu connais un peu mon historique, etc. Puisqu'ils me demandent, je vais dire Rof, parce que déjà à la base, j'écoutais plus de Rof dans ma jeunesse que de Booba. Et puis parce que tout simplement je suis grave plus proche du message et du discours général, et voilà, j'aime les gens qui ont des valeurs, qui se respectent, qui ont un code de l'honneur, voilà, comme Rof tout simplement. Donc voilà, ça c'est mes goûts perso, c'est ça qui me fait dire. Mais après, au risque d'en surprendre plus d'un, j'ai du respect pour Booba et pour ce qu'il a fait, même si on s'est clashé. Voilà. NI comme nouvelle inédit, cas de kamikaze. A comme Alger, animal, admet.